soyez les bienvenus dans cette émission Écoute ça, c'est du belge. Et aujourd'hui, comme invité, nous avons Lies Ben Larbi et les Saviors. Alors, Ben Larbi, bonjour à vous. Je vais vous appeler Lies si vous voulez bien. Hein. Voilà, c'est plus facile, ouais. donc voilà. Alors, les Saviors, vous pouvez peut-être nous les présenter. Là, il y a Pierre, je sais. Oui, alors il y a Pierre et Thomas ici avec moi, donc les Saviors, bon, c'est un groupe qu'on vient de nommer comme ça, à la base il s'appelait Big Pool Saviors. Donc en fait, ce sont des musiciens que j'ai rencontrés au Centre culturel de Dizon, où je suis élève aux ateliers musicaux. Et donc on a fait quelques cabarets ensemble depuis, on va dire, 3 années au Centre culturel de Dizon, puis on a décidé de monter un petit groupe de reprises pour nous sur le côté. Donc ça permet d'avoir une activité secondaire et puis en ce qui me concerne de commencer à faire des concerts solo. Vous allez commencer à faire des concerts solo. Donc on a commencé je pense que vous en avez déjà fait un. Hein. On en a déjà fait un ensemble. Moi j'en avais déjà fait un encore l'année précédente, en 2013. Et ben voilà, je trouve que c'est un bon prétexte pour justement montrer aux gens qui nous suivent, à nos proches qui viennent toujours au concert, que il y a un avancement, en tout cas dans mon apprentissage. Il y a de l'évolution dans la musique. Voilà. C'est ça. Alors, Lies, en quelques mots, pourriez-vous un petit peu vous présenter pour que nos éditeurs sachent qui c'est? Parce que c'est vrai que moi, c'est la première fois que j'entends parler de vous et de vos musiciens, donc voilà. Bah en fait, j'ai 27 ans, moi j'ai commencé la musique donc, depuis 6 ans au Centre culturel de Dizon, donc je chante, je suis principalement chanteur et je suis aussi inscrit à l'atelier piano depuis 4 ans. En fait j'ai toujours été passionné par la musique depuis que j'étais enfant et je me suis dit pendant longtemps que je n'en ferais jamais, et puis finalement un ami à moi, musicien que j'ai rencontré pendant mes études, m'a dit qu'il n'y avait pas d'âge pour commencer dans le fond et que quand on a une passion aussi forte, il faut vraiment se lancer. Donc du coup je me suis inscrit au Centre culturel de Dizon. À la base je ne savais pas que j'y resterais autant d'années et je ne savais pas non plus que j'allais en faire un peu plus que votre métier principal en fait. Donc moi de formation je suis chargé de communication, animateur culturel. Donc c'est vrai que quelque part cette passion a un lien avec mon domaine professionnel. Et voilà. Donc pendant mon parcours j'ai également eu la chance de prendre des cours aussi de chant à Paris dans une école professionnelle avec le chanteur Ronnie Hanson. Oui. Donc voilà, je vois des concerts sans arrêt, j'ai rencontré déjà beaucoup de monde. J'ai l'impression que ça fait pas si longtemps que ça que je fais de la musique, parce que 6 années sur 27 ans de vie, l'air de rien, mon parcours musical est court, en tout cas récent. Mais il s'est déjà passé beaucoup de choses et je pense que le meilleur est à venir, parce qu'une fois qu'on a le pied là-dedans, je pense qu'on... De toute façon, vous allez faire des découvertes, ça c'est sûr. Donc voilà. Selon déjà votre talent et puis le style de musique, c'est du rock, hein? Ben, c'est du pop rock en fait, c'est du pop rock, disons que principalement francophone, mais bon, pour le prochain concert on va inclure un petit tiers du spectacle quand même avec des chansons en anglais. Parfois on prend des chansons françaises qui sont calmes d'ailleurs, parce qu'on va... Vous êtes dans la patrie de Pierre Rapsat là, hein? Attention, oui, hein? c'est vrai. Attention, hein? C'est vrai que vous avez 3 Verviers-toi devant vous, la patrie de Morane aussi, que moi j'aime beaucoup. Et voilà, ouais. Parfois on prend des chansons françaises, on les fait sonner de façon un peu plus musclée, mais voilà. D'accord, Lies, si vous voulez bien, on va vous découvrir. J'ai pas un chrono, donc... Voilà. C'était donc Lies Larbi et de Saviors. Superbe quand même, hein? Ben, merci beaucoup. C'est vrai qu'on a fait ça cette semaine. C'est une chanson qu'on a déjà jouée en live au mois d'octobre dernier, qui est extraite de l'album de Daran, L'homme dont les bras sont des branches. Album super que j'invite tout le monde à aller au moins emprunter, si pas acheter. Et on a enregistré ça cette semaine et on compte la refaire prochainement dans nos prochains concerts. C'est vrai que là, je dois féliciter Pierre quand même, parce qu'il a fait une grosse partie du boulot. Hein. Oui, il a fait la plus grosse partie du boulot. Donc, Pierre, qui habituellement dans le groupe joue la basse, la guitare, qui chante souvent avec moi, qui fait des chœurs. Là, il s'est mis en mode ingé son, concepteur de tout ça. On a enregistré chez eux, ils ont un home studio très très bon. En tout cas, moi que j'ai trouvé très très bon, j'étais impressionné par le matériel. Et on a vraiment fait ça, instrument par instrument. J'ai fait les voix à part. Voilà, ça a pris 2 jours et moi je suis très content du résultat. Je suis super honoré d'avoir fait ça en fait, parce que je vous disais tout à l'heure que j'ai commencé en musique complètement en loisir et je
pensais pas un jour enregistrer. Et en plus de ça, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure en antenne, c'est très agréable à écouter. Hein. Je ne m'imaginais pas donc comme ça, parce que j'ai été vous voir donc sur YouTube. Voilà. C'était un de vos premiers disques, celui-là, je suppose. Non, en fait, c'était un extrait, c'est marrant, C'était c'était d'une autre chanson de Daran, d'ailleurs, le tube de Daran, Dormir dehors, qu'on joue là depuis 2 années. Et c'était un extrait de, justement, d'un des spectacles des ateliers du Centre culturel Le Dison. Et c'était du live, quoi. Donc le son n'était pas retravaillé. La caméra n'était pas terrible, donc voilà, ça fait pas un son aussi. Mais c'est pas tellement le fait de l'image, hein. Yes, c'est pas tellement le fait de l'image, c'est le fait de la qualité, de l'orchestration, et puis de la manière dont vous l'interprétez là. Voilà, c'est ça. Il y a une différence évidemment aussi entre le live et le fait quand on se pose et qu'on enregistre au studio. Voilà, c'est vrai que c'est plus relax et on peut travailler beaucoup plus précisément sur la qualité de tout ce qu'il faut. Yes, je voulais vous demander, donc vous me l'avez dit aux antennes, mais bon, les auditeurs n'ont pas entendu. Vous chantez en français, en anglais? Les deux, principalement en français. Donc c'est vrai que moi je suis quand même très influencé par la musique francophone, surtout par le rock. Je suis très influencé par Axel Bauer, par Stéphane Micher, De Palmas, des gens comme ça. Évidemment, j'en ai parlé tout à l'heure, mon héros c'est Ron Hanson parce que c'était mon idole d'adolescence, j'avais des posters de lui dans ma chambre et je ne pouvais pas savoir qu'un jour on deviendrait amis en allant voir un de ses concerts et puis que je prendrais des cours avec lui. Quand j'étais étudiant, j'ai fait mon travail de fin d'études sur Starmania, Michel Berger. Voilà, je suis très influencé par toute cette musique, mais c'est vrai que de temps en temps, c'est agréable aussi de s'autoriser une chanson ou deux en anglais, quoi. Yes, vous êtes-vous donc essayé avec, justement, parce que c'est votre ami, Renaud Hanson, est-ce que vous avez déjà chanté avec? On a déjà chanté ensemble dans les cours de chant, forcément, où il nous montre les exercices, et là, effectivement, comme c'est une école professionnelle, le niveau est très 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 haut. Donc du coup, je pense que Renaud vise le meilleur pour ses élèves. Il fait des super clips en parenthèse là. Il fait des super clips. C'est vrai qu'il a une équipe. Il a Si vous pouviez donc vous y associer, ce serait bien. Hein. Non, mais je pense que voilà, malheureusement, comme c'est à Paris, je peux y aller qu'une fois ou deux par an. D'ailleurs, je vais peut-être y aller ici fin avril. Mais un cours dure 3 heures et en 3 heures, j'en ressors avec énormément de bagages parce que tout ce qu'ils donnent en tant que chanteur professionnel avec leur passé 40 ans de carrière, il n'y a rien à acheter, quoi. Donc tout ce qu'il dit, il faut boire ses paroles parce que même si sur le moment même on ne comprend pas forcément l'intérêt des conseils, je me rends compte qu'une fois que je monte sur scène après, tout se justifie. Est-ce qu'il y en a d'autres avec qui vous aimeriez un jour faire une première partie? Ah, ça c'est une bonne question. En fait, on a parlé de ça ici avec mon ami Thomas, qui est mon batteur en fait. L'ami dont je parlais en début d'interview, qui m'a forcé à faire la musique, qui faisait ses études avec moi, s'appelle aussi Thomas Verey, il a justement participé à The Voice Belgium l'année passée, il a été très loin d'ailleurs je pense. Et c'est justement avec lui que j'ai décidé de commencer la musique. Et Thomas, lui, il a eu la chance de faire la première partie de Daran, donc l'artiste dont on vient de jouer. Oui, oui. Et Daran vient souvent en Belgique, il vient souvent même à Verviers, dans ma propre ville. Et vu la manière dont il monte ses spectacles et l'esprit de ses concerts, ce serait un rêve pour moi de faire la première partie de Daran. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra faut rêver, bien sûr. Il faut rêver de toute façon. 10 ans, dans 15 ans. Rien n'est inaccessible, hein. Rien n'est inaccessible, hein. Ouais, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai qu'il va vous falloir Pierre et j'ai oublié. Et Thomas. Et Elias, il va falloir quand même travailler encore. Hein. C'est sûr. La musique, c'est vrai que c'est un plaisir, c'est une passion, mais c'est surtout du travail en fait. D'autant plus que Pierre est toujours étudiant. Et Thomas aussi d'ailleurs. Et Thomas aussi d'ailleurs. Étudiant, voilà. Musicien, footballeur, il est multicarte Thomas. Et en fait, ils sont un petit peu plus jeunes que moi parce que Pierre a un frère jumeau qui s'appelle Antoine, qu'on embrasse et s'il nous écoute, qui là est occupé justement à étudier. Et c'est un très bon guitariste, mais tous les trois, ils ont, allez, on va dire 5-6 années de moins que moi. Mais paradoxalement, ils ont une plus grande expérience musicale. Donc, pour tout ce qui est promo, pour tout ce qui est mise en place de nos projets, de nos concerts, c'est plutôt moi qui m'occupe de tout ce qui doit se passer. Mais quand on rentre dans la partie vraiment musicale, on répète, ce sont eux les petits jeunes qui me cadrent et qui me donnent des conseils. Et ce sont des conseils d'ailleurs très judicieux, donc je les remercie. Comment vous êtes-vous rencontrés? Je suis curieuse là, hein. Je voudrais savoir comment est née votre rencontre à tous les trois.
En fait, moi je les voyais un petit peu à chaque fois du coin de l'œil quand on faisait nos ateliers dans nos petits cabarets comme ça au centre culturel de Dizon, parce qu'on ne faisait pas partie des mêmes groupes à la base, et je me disais qu'ils étaient vachement bons, et je me disais que un jour je changerai de groupe pour essayer d'avoir la chance de participer à un spectacle avec eux, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Donc du coup, Ça s'est bien accordé tout de suite? ça s'est bien accordé, et ils ont été aussi, je crois, enthousiastes que moi à l'idée qu'on joue ensemble. Donc, je n'osais pas trop leur demander, je suis arrivé sur la pointe des pieds, mais quand je vois qu'ils ont été d'accord tout de suite, je me dis que dans la vie, il faut oser. Il faut demander quelque chose quand on veut, et voilà, quoi. Yes, et comment goupillez-vous votre emploi du temps? Parce que c'est vrai qu'en étant étudiant, bon, il y a les examens, il y a toutes sortes de trucs. Vous, votre boulot? Voilà, moi je suis passé par là aussi, donc quelque part je les comprends. C'est vrai qu'il faut accorder du temps pour les études, c'est très important, mais on arrive toujours à trouver, quoi. Moi j'aime bien aussi que quand on arrive en répète, que ça aille vite. Donc les morceaux sont toujours prédéfinis à l'avance, je leur envoie, on se décide avant. On a, grâce à la magie des réseaux sociaux, l'occasion d'être en contact tout le temps. Et voilà, quoi. Donc on prend le temps, et voilà. Finalement ça se passe bien. J'ai l'occasion parfois d'aller répéter chez Pierre et Antoine, et voilà, tout va bien. Ils ont tout le matériel qu'il faut pour faire ça bien. C'est très bien. Ça fait beaucoup de bruit la batterie de Thomas dans la cave, beaucoup de bruit. Vous êtes dans une cave? Pour répéter, oui. Vous imitez les Beatles? Je ne sais pas si le batteur des Beatles frappait aussi fort, mais en tout cas, ouais, on a fait ça, on fait ça dans la cave chez Pierre et Antoine, et ça se passe très bien. Voilà. Je vous propose maintenant de vous réécouter dans un deuxième titre, et puis je choisirai moi entre les deux celui qui me convient le mieux pour terminer l'émission, parce qu'on va reparler maintenant d'un petit peu donc des titres que vous avez déjà interprétés. S'il y a un CD en préparation, ne parlez pas maintenant, ce sera pour après. Et puis de tout votre projet donc, que vous allez avoir pour des concerts, des musiques, peut-être annoncé déjà, je sais que vous en avez un en cours. Tout à fait. On en reparlera tout à l'heure, et on va un petit peu voir comment les auditeurs peuvent venir vous applaudir et vous voir dans vos œuvres. D'accord. Voici le deuxième titre, c'est... C'est une reprise de Florent Pagny. Voilà. Nous sommes avec Ilyes Ben Larbi. Oui. Superbe quand même, hein, superbe. Merci. Moi, je vous ai dit que je vous préférais dans la première. Mais bon, ça, c'est une question de goût personnel. D'accord. Mais ici, c'est vrai que cette interprétation-là, elle est quasi en solo avec un piano. C'est vous qui jouez? C'est moi qui joue, ouais. Chapeau, hein? Chapeau bas. Hein. Merci. Donc voilà, c'était une chanson ici de Florent Pagny. C'est ça. Un jour une femme, et une interprétation tout à fait particulière. Vous savez donc comme ça, modeler une chanson de quelqu'un d'autre, la faire passer à votre manière, à vous. C'est très fort, hein, ça. Ouais, mais après je pense que c'est le but, parce que c'est vrai que les groupes de reprise, il y en a beaucoup. C'est vrai qu'on fait que ça, pratiquement au centre culturel de Lison, des reprises, mais moi j'aime pas du tout faire de copier-coller parce que c'est à la façon de... Ouais, c'est ça. Je suis pas imitateur, donc c'est non, il faut rester vous, une autre discipline qui est encore peut-être plus difficile que le fait d'être soi-même interprète, donc non, le but c'est pas de faire comme Pagny, c'est sûr. Alors moi je vais vous dire quelque chose, là, c'est que je suis très étonnée des trois personnages qui sont ici. Parce que c'est vrai que moi j'ai vu ça sur la vidéo. D'accord. Vous ne ressemblez pas à ça. Hein. Ah bon? Bon, c'est des petits garçons tout propres, tout nets. Ah. Tous les trois. Donc on leur donnerait le bon Dieu sans bénédiction. Voilà, donc c'est vrai que bon... C'est vrai Isabelle ou pas? Donc oui. Moi quand je les vois ici devant moi, ce sont des garçons vraiment bien. Voilà. L'habit ne fait pas le moine, bien sûr. Non, mais on dit toujours qu'il faut se fier à la première impression, donc voilà. Si ça se trouve, ils font chambar toutes les nuits, quoi. Je n'ai pas l'impression, je n'ai pas l'impression, je ne crois pas. Donc en les voyant comme ça, évidemment ce n'est que visu, hein, mais bon, je n'ai pas l'impression que ce soit des gens qui mènent chambar, ça. Ce sont des gens qui sont très, très à cheval sur... c'est bien ça? Oui, c'est bien vrai deviné. C'est vrai que quand on est vraiment dans la musique, en général on essaie de faire ça sérieusement, même si le but, le premier c'est de s'amuser. Quand on essaye d'exercer sa passion, ça a des fins personnelles, quoi, d'épanouissement et d'amusement, mais après dans la vie de tous les jours, c'est pas non plus les derniers pour la déconne. Hein. Enfin, moi, non, bien sûr, vous êtes jeune, attends, moi je ne que celle-là, alors vous pouvez aller vous faire moine, hein. Bon. Non, mais justement, dans les concerts, je crois que les gens...
apprécie pratiquement autant les chansons que les conneries que je peux raconter entre les chansons. Si vous racontez Si des pas, conneries. je raconte énormément de bêtises. c'est J'ai vrai pas du tout une façon traditionnelle de présenter les chansons. Je ne prépare rien d'ailleurs. En général, je les connais très bien, donc je peux en parler, voilà, sans préparer. Mais j'en parle pas du tout de façon journalistique, comme j'ai appris pendant mes études de communication. Non, non, j'aime bien en parler de façon un peu farfelue. Et les gens aiment ça. Et j'ai toujours des retours pratiquement. Bien sûr. Oui, bien bah, sûr. j'ai des retours, j'ai autant de retours sur les conneries que je dis entre les chansons que sur les chansons. Donc moi, ça me fait plaisir. Bienvenue au club. Hein. Ah ben voilà. Voilà, donc moi je n'ai jamais rien de préparé, hein, donc, parce que j'aime le fait qu'on se voit, qu'on oublie qu'on est derrière un micro Voilà. et qu'on discute comme on a envie de discuter et c'est pas stéréotypé. Donc Ouais. voilà, moi je voudrais vous demander maintenant, qu'avez-vous, la prochaine fois je vous tutoie, hein, D'accord. Ça va me faire plaisir. qu'avez-vous comme chanson à votre actif maintenant, même si c'est des reprises, mais bon, est-ce qu'il y a un album en préparation? Alors un album en préparation, non, mais je pense que là, à mon avis, on va rester sur notre lancée voilà, d'enregistrer des petites reprises comme ça, de façon voilà, précise, travailler comme on a fait cette semaine. Sinon, pour venir à la question, quelles chansons on a dans les cordes, Oui. les chansons qu'on joue souvent en live, ce sont des reprises pop-rock d'une génération d'artistes francophones qui a à peu près maintenant une cinquantaine d'années. On aime beaucoup Axel Bauer, on aime bien beaucoup de gens. Je vais avoir du mal à les citer ici comme ça, mais en fait, je pense qu'on a déjà joué une vingtaine de chansons voilà, à nous tous et qui sont pratiquement prêtes, qui sont dans le répertoire. Un concert, rien qu'à vous, je suppose qu'ici vous participez à des concerts avec d'autres artistes, d'autres chanteurs comme vous. Est-ce que vous avez l'intention, dans un futur proche, de peut-être faire un concert rien qu'avec l'IS et ses musiciens? Ah bah oui, justement, c'est ce qu'on est venu aussi annoncer ici. Donc on va avoir la chance le 16 mai prochain, c'est un samedi, de jouer au Garage Créative Musique à Liège. Donc c'est rue Marengo dans le quartier Saint-Léonard. Et on va faire un concert donc, avec cette formation, donc Lies Monardi and the Saviors, concert de reprise pop-rock. Et à cette occasion, c'est moi qui organise la soirée. Donc j'ai décidé de faire jouer aussi un autre petit groupe liégeois qui va jouer à peu près le même genre de répertoire, mais en acoustique, qui s'appelle Two Chance. Et j'ai aussi décidé d'organiser une exposition de peinture. En même temps? En même temps, voilà. Donc les trois événements vont être simultanés. Bon, il y aura d'abord la première partie, puis on jouera ensuite. Mais pendant tous ces deux concerts, il y aura la possibilité de voir l'exposition d'une artiste peintre de très grande qualité que j'ai rencontrée il y a quelques jours, qui s'appelle Myriam Mbarki. Et je trouve que ça risque d'être une chouette soirée parce que c'est justement, il va y en avoir pour tous les goûts. Yes, alors j'ai vu dans votre curriculum vitae, c'est que vous êtes algérien. Vous Oui. n'êtes pas influencé par la musique algérienne Écoutez, et à placer quand même dans les non, instrumentations. pas, en tout cas, pas consciemment. Je ne place pas de choses qui sont... Moi j'adore la musique kabyle, j'adore la musique charabique Oui. qui est de chez nous. J'en ai évidemment beaucoup écouté par l'intermédiaire de mes parents. Mais en tout cas, dans ma voix, je pense qu'il y a quand même, parfois que je le veuille ou non inconsciemment, une filiation avec ce genre de choses. Ne serait-ce que dans ma manière d'interpréter les choses, et c'est tout à fait inconscient, mais par contre faire la démarche sciemment d'inclure des choses, je trouve qu'il faut être beaucoup plus loin dans la musique et beaucoup plus calé pour faire ce genre Pour de pouvoir la mélange. placer, d'accord. Et puis pour le faire subtilement, parce que des mélanges musicaux, on a beaucoup qui se font, mais je trouve que ça ne se justifie pas toujours. Après, qui sait, hein, peut-être que dans le futur... Peut-être quelques chansons dans un concert, pourquoi pas. Ouais, il faut voir. Revues et corrigées donc par vos musiciens, et par vous, Ah ouais, la façon de l'interpréter, pourquoi pas. Ah mais s'ils font le travail, oui, avec plaisir. Ça, Bah, il suffit de leur demander, Pierre, est-ce que vous êtes d'accord? Ah, pourquoi pas, ouais. Ah ben voilà. Voilà, et puis lui, je suppose qu'il va battre sur sa Sur batterie, sa donc batterie. il n'y a aucun souci. Alors, à part ce concert que vous allez donner, donc c'est vous qui organisez, on va rappeler quand même les dates. Hein. Donc le 16 mai à Liège, au Garage Créative Musique.
Sans indiscrétion, combien paye-t-on pour l'entrée? Donc l'entrée ne sera pas très chère parce que l'air de rien, les gens qui vont venir auront Il y a quand un même, concert complet, ouais. une première partie et une exposition. Donc l'entrée est à 5 euros. Tout à 5 fait. euros, oui. On sait ici restaurer? Je pense qu'il doit y avoir quelques petites chips, quelques petites cacahuètes au bar. En tout cas, le bar sera ouvert entre les deux concerts. J'ai oublié de parler de l'heure, par contre ce sera à 20h. À 20h. Voilà. Précise, À 20h une poil, précise. ou il y a quart d'heure académique ce schéma? Vers 20h, le premier groupe commencera tout doucement à... À chauffer la salle. Voilà, c'est ça. Mais je crois qu'ils vont bien nous préparer le public pour notre concert et puis on va devoir assumer après. Parce que l'air Ah de oui, rien- ça, c'est sûr que bon, s'ils font bien, Ah, mais il j'en va parle- falloir faire mieux. Non, mais j'en parle déjà au public qui viendra. On ne s'est pas moqué de vous avec la première partie, ça va être vraiment bien. Ben voilà, donc on vous convie toutes et tous donc à réserver. Y a-t-il un numéro de téléphone où on puisse réserver? Non, il n'y a pas vraiment de réservation. La salle peut quand même accueillir une grosse centaine de personnes. Donc toute personne qui a envie de passer une bonne soirée le samedi 16 mai est la bienvenue à notre concert. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Alors, moi, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais choisir, donc entre les deux chansons que vous nous avez proposées, il y en a d'autres, hein, mais bon, celle que vous nous avez proposée, moi, j'ai mieux le hall. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà, j'ai mieux le hall. Ouais. Et je vous propose de terminer, donc si vous avez encore des choses à dire, il faut les dire, hein. Voilà, donc je les regarde, Pierre, là. un petit mot qui regarde sagement, il n'a pas envie d'intervenir. C'est vrai que bon, moi, je voudrais quand même bien entendre la voix de votre batteur, là, parce Ah, que ça c'est vrai vaudrait qu'il le coup. ne dit rien, lui. Alors, on va quand même lui demander de se présenter aussi, hein, donc... Ta maman est dans la salle? Oui, elle est là, ouh. Je vais vous demander quand même de vous présenter, et vous, de me donner un petit peu vos impressions de vos deux compagnons, là, hein. Je passe. Voilà, je m'appelle Thomas. Je fais de la batterie depuis que je suis tout petit quand même. J'ai commencé à l'âge de 3 ans. Donc ça fait 18 ans, 18-19 ans cette année. Et voilà, j'ai rencontré mon condisciple Pierre avec son frère pour faire un premier groupe. Et ça a pris directement et depuis maintenant quoi 6-7 ans. Ouais, il y a ultime année, à mon avis. Voilà, plus de temps qu'on se connaît et Vieux, en qu'on joue ensemble. Vous êtes vieux, hein. Ah oui. Oui, c'est Ouais. bon. Un parti tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que Marina a parlé de 3 garçons gentils et propres sur eux, mais c'est quand même 3 barbus. Hein. Il faut le signaler. Ça n'a rien à voir, ça. Attends, ça n'a rien à voir. Non, non, non. En fait, c'est des barbes naissantes, hein. Ils sont Voilà, pas... c'est ça. Hein. Donc voilà. Et quel est le meneur dans ce groupe? Il y a quand même un qui stimule les autres. Ben, un peu comme je vous disais tout à l'heure, ça dépend pour ce qui est vraiment de mettre en place des projets et pour tout ce qui est organisation, je pense que c'est moi. Hein, parce que mais quelque part, j'ai pas la vie difficile parce que ils sont très ouverts d'esprit en général. Dès que je lance une idée, dès que je lance un projet, ils sont partants. Quoi. Donc c'est super agréable de monter des concerts avec eux. Mais pour tout ce qui est musical, ben, je sais pas s'il y a vraiment... Pierre est quand même, prend quand même les choses en main facilement, mais ils sont à peu près sur un pied d'égalité musicalement, que ce soit Thomas, Pierre, Antoine. On a aussi un ami à nous, Xavier, qui joue formidablement bien du piano et qui chante très bien aussi, et qui est aussi très ouvert d'esprit. Donc voilà. Je vais vous demander, vous chantez pas, vous? Je fais les chœurs. Il fait très bien ça. Pas toujours assez près du micro, mais il fait très bien ça. Je vous propose maintenant de passer à Pierre, parce que bon, on parle beaucoup de Pierre. Apparemment, c'est que vous êtes un élément important du puzzle, hein? Super important. Ah, super, voilà, il a dit super. Hein. Alors Pierre, vous pouvez peut-être vous présenter aussi et peut-être qu'on vous connaisse un peu mieux. Voilà, moi j'ai commencé par la guitare. Je devais avoir 14 ans. Mes parents m'ont offert ma première. J'ai pas commencé directement par la guitare, j'ai commencé par la basse. Un prof qui est venu me donner des cours, à moi et mon frère, il m'avait dit que c'est peut-être mieux que je commence la guitare pour comprendre ce que son guitariste fait, c'est toujours mieux quand on est bassiste. Et donc voilà, j'ai commencé la guitare, j'ai suivi des cours pendant 3 ans, et puis on a progressé avec mon frère un peu en autodidacte, on va dire. Et donc voilà, ça fait 8 ans, je pense, cette année qu'on joue de la guitare et de la musique. En général, on touche un peu à tout, piano, basse. Pas encore la batterie, ça c'est pas trop mon truc. J'espère C'est le Thomas sien. C'est le sien. Voilà, c'est son truc à lui. Et donc voilà, puis alors ici, je me suis un peu intéressé au home studio.
On a enregistré les deux chansons qu'on a écoutées cette semaine. Et donc voilà. Vous n'avez pas encore revu, je parle à tous les trois là, vous n'avez pas encore revu une maison de production ou quoi ou qu'est-ce? Non, franchement, on n'en est pas encore à cette étape. Là, pour le moment, moi, ce que j'aimerais dans les 2 années à venir, c'est faire un maximum de concerts avec ces garçons-là, parce que je trouve que j'ai trouvé ma Dream Team à moi, dans mon coin en tout cas, et puis continuer à apprendre à se connaître, quoi, parce que l'air de rien, c'est pas juste faire des concerts et faire de la musique, c'est aussi une aventure humaine. Moi, j'aime bien ces petits jeunes. Je m'amuse bien, on commence à faire des trucs même en dehors. Donc voilà, moi c'est pour le moment mon objectif premier. Après, le temps nous dira si un jour on enregistre, si un jour on n'en sait rien en fait. Quand je pense à où j'en étais il y a 3-4 ans, je n'aurais pas pu dire que je serais ici ce matin avec vous en train de parler d'un concert que je vais donner au mois de mai, quoi. Donc c'est difficile à savoir. Lies, Oui. quand vous faites un spectacle, y a-t-il une préparation bien particulière? Est-ce que vous avez des mises en scène? Ou est-ce que vous préparez quelque chose à l'avant? Ou alors vous y allez, voilà, on a un spectacle, on grimpe sur scène et on y va. Ben, mise en scène à proprement parler, pas vraiment, mais j'aime bien toujours imaginer mes points de repère, en tout cas en ce qui me concerne, parce que quand je suis au devant de la scène, que je chante, que je présente, j'aime bien voilà, faire un peu le spectacle dans ma tête une fois avant, mais c'est très abstrait, je ne mets rien sur papier, et puis après ça se passe de façon rock'n'roll, quoi. Je veux dire, on vient et on joue. Je pense que les choses qui viennent naturellement sont positives, quoi. Voilà, Est-ce que s'il y avait des centres culturels, puisque nous en avons un ici à Springen, donc il n'y a pas de souci, est-ce que s'il y avait des centres culturels qui pensent organiser un truc ou l'autre, est-ce que vous seriez partant? Ah, moi je serais super partant, j'ai les 2 pieds dans le culturel, et professionnellement et musicalement, donc je pense que ces lieux-là existent aussi pour ça, donc je serais super partant. Quiconque me contacte pour un projet. Pour un podium, il n'y a pas de souci. Ouais, non, Donc voilà, vous qui êtes à l'écoute et qui avez besoin, donc on arrive maintenant au printemps, on est dans la musique. Si vous avez une organisation et que vous voulez faire participer donc l'IS et ses musiciens, ben, sachez qu'ils sont disponibles. On va peut-être donner un numéro de téléphone, Yes, où on peut contacter un téléphone, un ou l'autre. Hein, oui, donc plus ou moins. bah, vous pouvez en tout cas moi me retrouver sur Facebook en tapant tout simplement mon nom, Lies Ben Larbi, les projets musicaux, moi ça m'intéresse toujours, et puis plus globalement j'aime toujours faire des nouvelles rencontres. Donc la musique c'est bien aussi sur le plan humain, ça permet de connaître des gens et d'élargir son Voilà. esprit. Et je fais un appel également donc, aux autres radios régionales, pour les faire connaître quand même, ce serait bien quand même de les inviter. Et voilà, tout simplement. Bon, moi je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est que persévérez dans cette voie, parce Merci. que vous y êtes très bien. Je sais que vous avez d'occupations ailleurs, mais bon, tant que faire, si vous pouvez vous réunir plus souvent pour pouvoir nous produire des choses comme celle-là, elles On sont va les tâcher. bienvenues. Elles sont les bienvenues. Et puis sachez que quand vous avez besoin de nous, nous sommes là. Merci beaucoup. Bah justement, merci beaucoup Marina, je tiens à vous remercier, remercier Isabelle aussi et remercier... On a un peu un démarrage un peu chaotique, hein, mais bon. Un peu chaotique, mais c'est marrant, enfin, on va s'en rappeler longtemps de cette interview. En ce qui me concerne, je vais m'en rappeler longtemps parce que c'est ma première interview radiophonique à ce sujet, et puis voilà, quoi, ça s'est bien passé, je regarderai un bon souvenir, ça m'a permis de... J'espère que le souvenir ne sera qu'un souvenir, hein, parce que vous allez revenir et qu'on ait quand même quelque Oui. chose qui tienne la route. Hein. La prochaine fois, on viendra et on jouera en live, on se fera une petite partie acoustique, le gars qui fait déjà des promesses. Et oui, bah Pierre, tu vas devoir te préparer, on jouera en live la prochaine fois. En tout cas, on revient quand vous Ce qui voulez. va être comique, c'est quand il va devoir transporter sa batterie. Ah oui, Mais ça, je me demande comment il va faire. Hein. Ça, je veux voir. Ça va. Il nous met au défi, là. Vous risquez d'avoir des plaintes des voisins avec Thomas. Non, des voisins, on n'en a pas, on est à sonoriser, donc voilà, bon, il n'y a pas de souci. Mais bon, sachez que, bon, encore une fois, Yes, excusez-nous du démarrage. Bon, Pas de souci, je vous ai c'était- dit, on est à moitié du matériel ici. Hein. Oui, ben, en Donc tout la cas, prochaine fois, j'espère quand vous allez venir, normalement ça va être résolu la semaine prochaine. Donc voilà. Ah ben voilà, un bon prétexte pour revenir. Voilà, mais pourquoi Voilà. pas. Écoutez, si vous me pondez quelque chose, moi vous venez quand vous voulez, vous me le dites sur Facebook. Et D'accord. puis c'est avec plaisir qu'on vous reçoit tous les trois. Ah Et ben, s'il y merci a un beaucoup. quatrième, elle peut venir aussi. Hein, D'accord. plus on s'amuse. Hein. Ah ben, merci beaucoup. Un En tout cas. grand merci à vous. Et puis on va vous piquer vos titres parce qu'ils vont passer de la non-stop. Hein. Ah Je vous ouais, le c'est dis. parfait ça. Merci beaucoup. Au revoir. Au Au revoir. revoir, merci.